s'intéresse au métier d'agriculteur, un métier en danger, puisque presque la moitié des exploitants ont plus de 50 ans. La relève est loin d'être assurée. Alors, comment y remédier? Comment faire? Et si ça passait par les jeux vidéo? Oui, j'ai bien dit les jeux vidéo. On va justement en parler avec mes deux invités. Vincent Péquignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Gamabilis. Et Ludivine Alardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable territoire durable, membre du comité de mission d'Invivo, et vous êtes partenaire justement sur ce jeu concernant l'agriculture et dont on va parler. Donc justement, assurer un petit peu la relève dans le monde agricole, c'est le pari que vous faites avec l'un de vos jeux, Roots of Tomorrow. Oui, Roots of Tomorrow, c'est un jeu d'agriculture, tout simple. On gère sa ferme. Et c'est un jeu qui est là pour faire découvrir les métiers de l'agriculture. Sur les 20-50 ans, 80-85% des personnes jouent aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment un média qui s'adresse à tout le monde et qui peut faire découvrir l'agriculture d'une part, mais surtout l'agriculture, les nouvelles formes d'agriculture, ce qu'on appelle l'agroécologie, et donner envie à de nouvelles générations de s'installer et de créer leur ferme. Et on peut donner envie comme ça avec un jeu vidéo, parce qu'il y a le jeu puis il y a la réalité quand même. Oui, alors... Qui n'est pas facile dans le monde agricole. Tout à fait. Tout le défi, c'était de trouver cet équilibre entre la vision de l'agriculture la plus vraie possible et en faire un jeu, que ça reste un jeu, ça reste divertissant. Donc c'est cet équilibre qu'on a cherché à faire avec mon associée Marianne Tostivin, qui est la réalisatrice, pour que ça soit vrai et à la fois quand même simple et qu'on puisse passer un bon moment. Avec un objectif quand même, faire naître des vocations. Faire naître des vocations et faire comprendre ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire les nouvelles formes d'agriculture, la transition agricole. Parce que c'est important, vous allez dire comment ça fonctionne ce jeu, mais dans ce jeu, on se retrouve à la tête d'une exploitation agricole, mais pas n'importe laquelle exploitation agricole. Oui, alors une vraie exploitation, on en a même pour l'instant 4, et donc avec notre partenaire Invivo, on va en faire une 5e. Et nos 4 exploitations, elles sont localisées dans des régions françaises. Elles sont vraiment propres à chaque territoire. On en a par exemple une en Bretagne, en Normandie, en Provence, une dans la région Grand Est. Et cette exploitation, elle est très représentative de ce territoire. Elle est le plus réaliste, y compris dans les dessins que nous avons fait de l'exploitation. Elle vient représenter l'agriculture régionale de chacune de ces régions. Ludivine Alardon, alors vous représentez Invivo, très engagée dans la transition agroécologique. Pourquoi avez-vous décidé d'être partenaire justement de cette entreprise de jeux vidéo, de Gamabilis? Alors, c'est vrai que ce partenariat, il est né, je crois, il y a 9 mois au Salon de l'Agriculture, en présence du ministre, de notre directeur général, de Vincent, et puis d'autres partenaires techniques. Et ça nous a paru comme une évidence pour nous. Donc, Invivo, c'est une union de 200 coopératives. Ça représente plus de la moitié des agriculteurs en France. Donc, on a un objectif de souveraineté alimentaire et 10 milliards d'êtres humains à nourrir en 2050. C'est pas rien. Et puis, à côté de ça, Invivo, depuis 2 ans, est devenue société à mission. Donc, notre mission, c'est d'accompagner la 3e révolution agricole qui est vraiment en train de se passer autour de 3 grands enjeux. D'une part, cet enjeu de préserver l'environnement qui est très très fort, l'agroécologie, comme citait Vincent. D'autre part, d'assurer quand même le bien-être de l'agriculteur, un revenu décent. Et puis enfin, accompagner les attentes du consommateur. Et tout ça, c'est vraiment le jeu Roots of Tomorrow, il répond. Et donc, c'est naturellement que c'est fait le partenariat. Voilà, et le but, c'est finalement le renouvellement des générations, parce qu'il y a quand même un problème. On ne veut plus devenir agriculteur aujourd'hui. Le métier est compliqué, le métier est difficile, c'est vrai que c'est un métier dur. Oui, tout à fait. Et on trouve justement que cette façon de communiquer sur l'agriculture, avec beaucoup de pédagogie et de simplicité, nous, ça nous apporte beaucoup en tant qu'union de coopératives. Et il y a eu des retours déjà Alors nous déjà, donc c'est notre cabinet de conseil en agro-environnement, AgroSolutions, qui accompagne directement la faisabilité du jeu. Et puis c'est vrai que lors de nos réunions avec Vincent, les équipes apprécient énormément déjà voir le jeu. On le testera prochainement. Et donc déjà on sent que ça embarque cette façon ludique et conviviale de traiter l'agriculture. Déjà on le voit bien. Oui, l'agriculture de demain. Comment est-ce que vous faites, là, tous les deux, ce partenariat est important pour être au plus proche de la réalité, en fait? Alors, on a essayé de mettre autour de la table le plus d'acteurs possible. On a un conseil scientifique qui est présidé par l'INRAE. On a bien sûr les ministères qui sont présents. On a les régions, les directions d'agriculture des régions. On a les partenaires, on a les filières, on a des grandes entreprises, le Crédit Agricole, Invivo. On a des agriculteurs, on a des ingénieurs. Et en fait, c'est dans cette discussion entre toutes et tous que l'on a
essayer de décrire ce qu'est l'agriculture de demain. Et vraiment, c'était l'écoute de ces différentes personnes pour écrire différents scénarios, parce qu'on sait que la transition agricole, elle est plurielle, et donc c'est vraiment important de donner cette image pas du tout monolithique de cette révolution agricole. Donc vos projets ensemble, là, dans les mois qui viennent, c'est toujours d'enrichir ce jeu ? Toujours d'enrichir ce jeu, parce que l'agriculture française, elle est très variée. Pour l'instant, il y a 4, bientôt 5 scénarios. C'est quand même... on peut en faire beaucoup d'autres. On peut en faire sur la vigne, sur les fruits et légumes, sur toutes ces choses-là. Et donc, on va enrichir ça aussi avec InVivo et avec d'autres partenaires. Et nous, déjà, là, très prochainement, un tournoi qui va se dérouler avec nos salariés, InVivo, pour tester et pour embarquer les équipes dans cette superbe aventure. Voilà, on est vraiment dans le concret. Gamabilis, vous êtes spécialiste des jeux qui donnent envie de changer le monde. C'est vraiment votre marque de fabrique, oui. Ça. Donc, qu'est-ce que vous avez là dans les cartons comme projet de jeu Oui, alors changer le monde, ça paraît toujours un peu fou, mais en fait, notre conviction, c'est que le jeu, c'est un média tellement engageant qu'on peut donner envie à chaque joueuse et à chaque joueur d'être vraiment moteur de ce changement dans le monde. Moteur, là, on l'a vu sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur la santé, sur tout un tas de sujets. Et le sujet qui nous tient à cœur pour l'année prochaine, ça va être le sujet de la diversité et de l'inclusion. C'est comment on peut faire changer le regard de chacune et chacun sur la diversité, les diversités, l'égalité homme-femme, sur tous ces sujets, et accompagner aussi un changement qui est attendu dans la société française et au-delà. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders.